Tous fustigent une insécurité grandissante, alors que de nouveaux tirs ont été entendus jeudi dernier. On ne peut même pas envoyer un enfant chercher une baguette ou un pain au chocolat, on a peur. On entend le feu d'artifice, on croit que c'est des balles perdues. Il faut absolument accélérer cette justice. Il y a un rapport du ministère de l'Intérieur qui est sorti ce week-end qui dit qu'il y a eu 12% d'augmentation de délits dans l'Île-et-Vilaine. Et donc c'est une des plus fortes hausses de France. Est-ce que vous, c'est quelque chose qu'au quotidien vous avez ressenti ou que vous voyez Oui, totalement, et complètement. C'est vrai qu'on le voit assez facilement en fait, dans les rues, etc. Comme ici à la République par exemple. On voit qu'il y a un peu plus de gens qui sont, moins civiques qu'avant. Ouais. Donc là, on le ressent bien. Ouais. Yuri, 15 ans, a fait 8 jours de coma artificiel. Il s'est réveillé il y a quelques heures après avoir été attaqué vendredi, il y a 8 jours, par une bande, une dizaine d'individus qui l'ont passé à tabac. Image d'une rare violence, des coups de pied, des coups de batte de baseball, un marteau, un déferlement de violence en plein cœur de Paris. Et on n'en parle jamais de la délinquance dans les campagnes. Jamais. Eh bien, j'étais très heureux de voir votre article et je vais vous montrer quelques chiffres, mesdames, messieurs, avant de passer la parole à Pierre-Marie Sève. Regardez, par exemple, ces départements, la Meuse, le Tarn et l'Île-et-Vilaine. Augmentation assez incroyable de la délinquance en 2020, ce sont des chiffres de 2020. Voilà, plus 30% dans la Meuse. Plus 34% dans le Tarn, plus 30% en Ille-et-Vilaine, la Bretagne très touchée par cette augmentation de la délinquance en 2020, plus 29% dans les Hautes-Alpes, plus 25% dans le Cantal, mesdames, messieurs. Un adolescent de 16 ans a été tué et 4 hommes blessés samedi soir aux Aubiers. C'est un quartier populaire de Bordeaux. C'est la conséquence d'une fusillade à l'arme automatique, sans doute liée à des rivalités intercités. Escalade de la violence inquiétante à Bordeaux, dénoncent certains syndicats de policiers. Depuis quelques années et depuis quelques mois, il y a un problème avec Bordeaux. La délinquance est en train d'exploser à Bordeaux. Ce qu'on appelait Bordeaux la belle endormie n'existe plus. Est au même niveau que des villes comme Toulouse et Marseille. Et nous avons des quartiers où le trafic de drogue s'intensifie et où les règlements de compte se multiplient de plus en plus. Allez, monsieur. Alors, Moi, j'avais noté aussi les homicides et tentatives d'homicide, plus 3% en ville, ce qui est déjà non négligeable, plus 15% en campagne en 2020. Donc, ce sont des chiffres particulièrement éloquents. La conclusion, en tout cas, que j'en tirais, c'est cette violence endémique qui touche toute la France, à commencer par les villes, et est en train maintenant de toucher également les campagnes. Steven, un jeune homme atteint d'un handicap mental, est agressé et humilié par 3 individus. Une longue nuit de calvaire, durant laquelle ses agresseurs lui ont aussi rasé le crâne. nous, on l'a récupéré, il savait pas ce qui lui était arrivé, quoi. C'est des barbares, pour moi, c'est de la barbarie, hein. Comme des ouf. Comment c'est chaud ici? Ça part en couille. Sur Allah, ça part en couille. Tiens, c'est vaisseau. Le Coran, ça part en couille. Allez, nique le Saras. Ils font rien, frère, ils sont 10 000, tiens, moi la tête. Je suis dans la tête. Voilà, je suis dans la tête de sa grand-mère, tiens ta mère. Voilà, bah, nique le Saras. Eh, baise sa mère, voilà. Quand il se passe quelque chose, c'est à l'extérieur que ça se passe, c'est des balles, des kalachnikovs. Qu'est-ce que le grillage va retenir? Moi, par exemple, j'envoie mon fils à l'école, j'ai la boule au ventre tant qu'il n'est pas rentré. Je ne sais pas si je vais le revoir. La ville de Nîmes a investi 55 000 € dans la sécurisation de l'école. Cassez-vous! Niquez vos mères! Ça bouge pas ma gueule! Wow!